Salut à tous, c'est Pauline de PG Reptile. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la création de l'habitat de nos petites patates. Alors, ce sont des Uromastyx ornata. Et je vais vous montrer d'abord le matériel que l'on va utiliser avant de vous décrire un petit peu cette espèce. C'est parti. Pour la déco, on part sur des pierres et souches naturelles. Niveau éclairage, on va mettre en place un néon T5 12% dans le fond du terrarium où ils pourront bénéficier des UVB sur les rochers qui seront sur la gauche. Au milieu, on va placer une rampe LED Jungle Down pour l'éclairage ambiant et leur bien-être. Et sur le côté droit, le point chaud localisé avec un spot de 100 watts qui va créer un point chaud d'environ 40 degrés. Au point le plus frais dans le terrarium, la température sera de 27-28 en fait. Allez, petite inspection du matériel. Ça va? Ça vous plaît? Bon, en tout cas, ça a l'air. Hein. Vont-elles m'aider à tout mettre en place? Je ne pense pas. Donc là, on en avait une. La deuxième, elle est là. Et la troisième... Ah ben oui, cette succulente est à toi, on a compris. Tu pourras la grignoter plus tard. En ce qui concerne du coup le volume du terrarium, nous on a eu la chance de pouvoir en fait fabriquer un terrarium qui va faire 2,20 m par 60 de profondeur et 70 de hauteur. Comme ça, nos trois patates auront quand même pas mal de place. Ne sont-elles pas trop mignonnes ces petites patates? Les Uromastyx ornata sont des lézards passionnants à élever en captivité et méconnus du grand public car il est possible d'en maintenir chez soi seulement en ayant un certificat de capacité, du moins chez nous en France. Il existe une quinzaine d'espèces avec des sous-espèces vivant principalement en Afrique du Nord, du Sahara jusqu'en Inde. Ce sont des lézards qui peuvent être très curieux à toujours regarder ce qui se passe en dehors du terrarium une fois qu'ils ont été désensibilisés et qu'ils se sentent en sécurité dans leur enclos. Ils acceptent plus facilement les manipulations, de temps en temps bien sûr, en grandissant et en étant plus calmes sans stress. Il est possible de les élever en petits groupes si la taille du terrarium est convenable comme celle que nous avons du coup sur la vidéo. Alors maintenant que leur terrarium est prêt, on va pouvoir leur mettre à disposition de quoi se sustenter. Donc ce sont des animaux qui sont herbivores exclusivement. Hein. Donc là on va partir du coup sur des endives. Après vous pouvez donner de la mâche, de la frisée, enfin voilà, toutes sortes de salades. Et on va leur mettre à disposition aussi un mélange de graines qui va leur faire leur apport protéiné journalier. Donc du coup là je vais en poser une ici parce que ici ce sera le coin entre guillemets le plus frais. Et les graines à cet endroit-là, puisque ça ne craint pas trop le chaud. En plus de la salade et des fleurs que vous pouvez lui proposer, en ce qui concerne les insectes, certains éleveurs leur en proposent et peuvent être acceptés sans souci par l'animal, avec en complément du calcium, du pollen saupoudré sur leurs aliments et occasionnellement nous leur faisons prendre un petit bain d'électrolytes. Petite explication sur le bain d'électrolytes. Dans une eau avoisinant les 35 degrés, vous mettez une cuillère à café de ce produit. On n'hésite pas à remuer pour faire dissoudre ces cristaux plutôt fins et répartir le produit dans toute l'eau. Son apport, vitamine B, C et du bêta-carotène. Cela aide à réguler l'hydratation, la fonction digestive, la santé gastro-intestinale et le bon fonctionnement cellulaire de vos petits protégés en captivité. N'oubliez pas, c'est quelque chose d'occasionnel. Nous leur faisons tous les 2-3 mois environ. Ces bains peuvent être utiles également lors de la réception des animaux chez vous pour diminuer le stress et les réhydrater après leur transport. Regardez-moi ces belles couleurs qui ressortent après les avoir plongés dans l'eau, du jaune, du orange, du brun et du bleu sur le dessus de leur tête. Des petits bijoux. Pour l'accouplement, généralement, il faut recréer en captivité une saison basse pour réduire les températures dans leur enclos. Il faut arriver à peu près à environ 5 à 10 degrés. Leur métabolisme va ainsi se mettre au repos et ne se nourriront plus. Puis, progressivement, au beau jour, remonter les températures dans le terrarium, ce qui va stimuler les animaux pour l'accouplement et également leur appétit.
Une fois l'accouplement effectué, il faudra attendre environ 5 semaines pour que la femelle ponde ses œufs et ensuite les placer pour environ 3 mois d'incubation. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à aller sur nos pages Facebook et Instagram PG Reptile. A bientôt.